On est là ici avec en invité à Rada Pantea. Et oui, il est 8h12 et peut-être qu'à ce moment précis, oui, vous vous demandez qui suis-je, d'où je viens, quelle est ma place dans ce monde absurde. Non. En tout cas, ce matin, nous recevons, oui, vous, Rada Pantea, bonjour à vous, vous allez bien ? Bonjour à tous. Du centre Solisis, un centre de psychologie basé sur la spiritualité qui a comme mission d'aider les êtres à se découvrir, à créer en eux-mêmes la liaison avec la lumière intérieure. C'est bien cela ? Oui. Et dites-nous en plus alors sur le soi, l'autoconnaissance de soi-même. Je pourrais dire quelques mots sur moi. J'ai commencé mon vie professionnelle dans un studio de radio. Il y a beaucoup des années avant, j'avais 18 ans. Et après, j'ai travaillé en télévision, en radio, en management. J'ai fait du tout. Je luttais, j'essayais de trouver la bonne heure, l'accomplissement, mais après, j'ai compris que c'était pas ça. Et comme ça, j'ai eu un seul pensée que je dois connaître moi-même et voir à l'intérieur pourquoi je suis pas heureuse, pourquoi les choses ne marchent pas, pourquoi il y a le stress et la peur et tous les sentiments intérieurs, les émotions, les pensées qui ne me laissent pas respirer. Et comme ça, j'ai commencé à connaître des différents mouvements spirituels. J'ai voyagé, j'ai fait des voyages initiatiques en Inde, en Tibet, en Brésil, en Turquie, à Cappadoce et partout. Et j'ai compris des choses intérieures qui m'ont transformé et ont transformé complètement ma vie. Et après, j'ai dit, bon, tout ça, je dois donner, expliquer aux autres. Et comme ça, j'ai commencé à faire un centre où nous faisons des cours, des séminaires à Bucarest. Et le mouvement de la vie a fait que j'habite en France depuis septembre. Et donc le fait de se connaître soi-même permet d'appréhender tous les aléas de la vie, tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans la vie, dans le quotidien. Oui, ça permet d'avoir une autre vision sur les problèmes. C'est ça qui change. C'est pas les circonstances extérieures, mais c'est nous et notre regard sur les circonstances. C'est ça qui peut changer et ça change tout en effet. Et comment faites-vous donc avec les gens qui participent à vos cours pour qu'ils comprennent leurs émotions, leurs pensées ? C'est des cours c'est une synthèse de plusieurs choses. Il y a des exercices bioénergétiques, non, comme en tai chi, qigong. Il y a en respiration, il y a en méditation. Et beaucoup de psychologie, beaucoup de compréhension, qui est une autre vision qui est donnée sur la vie et sur soi-même. Et ça permet de se détacher un peu de tous les problèmes, de tout le moment qui... si nous regardons dans notre passé, on voit que tout ce qui était très tense est déjà disparu, non? C'est tout un... La vie est comme un mouvement, comme des ondes, non? Et si tu vis chaque onde avec beaucoup de force et tu es là, ça te peut bouger beaucoup et tu peux tourner, non? Perdre l'équilibre. Mais si tu es l'océan et tu observes toutes les ondes qui viennent et passent, alors tu te détaches un peu et tu peux vivre d'une autre manière. Mais ça n'a rien à voir avec les circonstances extérieures. C'est toi qui, en te harmonisant et t'équilibrant, tu peux... Et comment on fait ça alors, en s'harmonisant et s'équilibrant? Ça passe par quoi? Comment on fait? C'est toujours, je me trouve toujours dans l'impossibilité de donner dans 2 phrases la solution de tout faire. En prenant temps pour nous-mêmes, on se coupait un peu de la vie, de la course extérieure, en rentrant en nous-mêmes un peu, prendre contact avec notre intérieur, respirer, laisser un peu le mental de côté, vivre dans cette contact
profond intérieur, et après il y a une magie qui se passe. Mais comme j'ai eu hier soir une autre soirée ouverte et j'ai expliqué aux gens, ça se doit vivre. C'est un processus. C'est comme si tu veux découvrir Hawaï. C'est une chose que je t'explique comment c'est la plage et les arbres, et c'est toute une autre chose quand tu es là. Tu peux pas faire une vacance de mes explications. Ça suffit pas. On doit vraiment expérimenter parce que c'est un changement énergétique qui se passe en nous. Et alors, aujourd'hui, quand je raconte de ça et la personne n'a pas ce changement, elle peut seulement s'imaginer et penser. Mais c'est nécessaire vivre, transformer notre sel de notre corps et tout ensemble. C'est une autre vibration. Quand vous êtes heureux, vous avez une certaine vibration. Quand vous êtes triste, c'est un autre. Quand quelqu'un est triste, je peux pas parler de la joie et blabla parce que ça change pas, parce que cette personne est dans cette nuage de lourd, de tristesse. Il doit vraiment transformer son état intérieur dans une autre vibration. Mais il doit aussi passer par cette tristesse, non? Pourquoi? C'est un peu la nature humaine de vivre la tristesse, les choses des idées un peu noires pour rebondir, non? C'est pas obligatoire. Non, je sais pas. Mais ça peut aider si on veut pas choisir un autre chemin. Alors, on peut bien battre la tête, et comme ça on comprend que ça se passe pas par là, et comme ça on sort. Mais en général, la tristesse, c'est une émotion, une vibration Beaucoup d'artistes passent parfois par la tristesse, oui. Et ils en donnent quelque chose de très beau, très magnifique, des beaux tableaux, de beaux poèmes. Oui, parce que la tristesse peut nous aider à nous transformer, à se maturer, non? Mais c'est pas la seule voie, et c'est pas une voie tellement plaisible, non? Moi, j'ai choisi et j'ai trouvé une voie directe qui ne doit pas passer par la souffrance. La souffrance est la cause de notre opposition. Et ce soir se déroule donc la soirée d'ouverture autoconnaissance de soi et harmonisation au restaurant La Tête de Chou de 19h à 21h avec une participation libre. Qu'allez-vous faire avec les participants alors? Vous allez faire des exercices de respiration, leur expliquer tout cela? Oh oui, et même plus. On peut comprendre un peu. Allez-y les auditeurs de Radio MNE. Allez-y, Tête de Chou de 19h à 21h. Allez, là, vu que Radio MNE, c'est un peu Mulhouse, nouvelle expérience, une radio un peu expérimentale, est-ce que vous avez un exercice à nous faire maintenant avec Isabelle, là, en direct à la radio? Je sais pas si vous aimerez mon exercice sur le radio, parce que le seul exercice que je peux imaginer sera un silence. Allez, un petit silence. Ne coupez pas votre radio. Je vais respirer très fort. On m'a dit qu'il fallait vibrer un peu au niveau de la gorge quand on respire, contracter un peu. Bon, il y a faire le bruit de la mer. Il y a beaucoup de mouvements. Ça, c'est peut-être un peu de yoga, ce que vous dites. Mais il y a beaucoup de possibilités de mouvements. Tous les mouvements sont, ou les choses sont des instruments pour arriver à une seule chose qui compte. Et ça, c'est vraiment le silence intérieur et cet contact profond que on peut avoir avec nous-mêmes. Si on fait ça, toutes les autres techniques disparaissent. Merci.